c'est un message très important. Donc, nous sommes à la Fondation Matou Blonès et nous avons l'honneur d'être accueillis par Madame Matou. Je vais l'appeler comme ça parce que c'est. Merci. Vous êtes dépositaire de la mémoire de Sidi Matou Blonès, alors que sur son âme et de son message. Je suis pas dépositaire, je suis plutôt gardienne de la mémoire. J'essaie de faire de mon mieux. C'est un serment que j'ai avec mon frère, d'abord, et en même temps, son patrimoine, c'est un patrimoine non seulement qui appartient à la Kabylie, à l'Algérie, mais à l'humanité. Parce que son message, d'abord, c'est un message universel. Et au-delà de la Kabylie. Au-delà de la Kabylie. Pourquoi? Parce qu'il a chanté les causes justes. Certes, il avait placé comme fer de lance l'authenticité de ce pays. Et dans le monde entier, c'est-à-dire quand on s'éloigne de son authenticité, on perd tout. Et l'Algérie, on perd son identité. On perd son identité. On peut ramener de l'extérieur des choses, mais l'authenticité est très importante. Et dans des moments où, c'est-à-dire, c'était la dictature, c'était des moments très difficiles pour le reste de l'Algérie, il s'est adressé au reste de l'Algérie en leur disant à mes frères, à l'Algérie entière, des montagnes du Djurdjura jusqu'à fin fond du désert. Il n'a pas fait de sectarisme. Montrant notre courroux, montrant que nous nous aimons, mais sans porter atteinte aux consciences. Dans les 48 wilayas. C'est très important. Et au jour d'aujourd'hui, quand je vois, c'est-à-dire la jeunesse kabyle qui adhère complètement, parce qu'ils ont compris, ils ont compris le message. Maintenant qu'il y a des traductions de ces textes, il y a des arabophones qui disent, mais finalement, il s'adresse à nous aussi, son message. C'est chaud, parce que je vois sur Internet, maintenant, on traduit, et là, c'est très, très important, parce que je crois qu'il y a un dénominateur commun pour tout le peuple algérien. Le Hugra, elle ne concerne pas que la Kabylie. Les passes droits ne concernent pas que la Kabylie. Elle concerne toute l'Algérie, elle concerne toute la jeunesse. Les Ramirou Flouka, il n'y a pas que des jeunes kabyles. Il y a aussi les 48 wilayas, ils ont perdu. Si on veut un changement dans notre pays, mais un changement qui est basé sur la vérité, qui est basé sur des choses justes. Et d'ailleurs, il y a quelque chose qui est extraordinaire dans la langue berbère, quand on parle de la vérité. En arabe, on dit « l'haqiqa ». Mais l'haqiqa, il y a « l'haqa'iq », les vérités. En français, il y a le pluriel. Mais en kabyle, il n'y a pas de pluriel pour la vérité. Il y a une seule vérité. Ouais. Alors, est-ce qu'il y en a qui connaît la vérité par rapport à l'assassinat de Matou Blonès? Malheureusement, non. Ça fait 21 ans que la famille, la fondation, nous demandait à ce qu'il y ait l'ouverture de ce dossier. Donc il n'y a toujours pas d'enquête? Il n'y a pas rien. Il n'y a pas de juge d'instruction avec ta tête ou cache? Écoutez, c'est-à-dire en 2011, ils ont essayé, ils ont ramené 2 jeunes qui ont passé 12 ans en détention préventive. Donc d'accord, le 12 سنة خرجوهم les jeunes hindous, ils leur ont reproché Moucharaka, fi Jamaat Irhabia, mais ça n'a jamais été le procès Matou. Donc ce ne sont pas les véritables auteurs de l'assassinat de Matou Blonès? Ils n'ont pas été jugés pour ça. Et là, on s'est retiré du tribunal. On ne peut pas avoir un jugement où là, il n'y a pas eu d'enquête. Mais cache, mais quand on décide des procès télécommandés par le téléphone, une justice à 2 vitesses, c'est là qu'on la refuse. C'est pour ça, pour le 21e anniversaire, on a été jusqu'au tribunal. Comme on dit en kabyle,
الفرح يداب تبور تبع الكذاب حتى الباب دار راكم تقولوا لا جوستيس خلاص تليفون اما لا بسم الله allez-y ouvrez le dossier maintenant. On rappelle qu'il a été assassiné le 28 juin le 25 juin 98. Tout à fait. Ça fait 21 ans. Qu'est-ce que t'en dis, Cyril, de cette quête de vérité? Mon fils, il avait 8 ans. Et maintenant, il prend la relève. Et c'est un combat difficile à faire éclater la vérité. C'est une responsabilité qu'on se doit d'assumer parce que, quoi qu'il en soit, il y a quand même un sacrifice dans la balance. Donc, quand quelqu'un décide de sacrifier sa vie, d'un côté, on est redevable, et pas uniquement nous, sa famille, mais un petit peu tout le monde, parce qu'il s'est sacrifié quand même aussi pour les droits de l'homme, pour un idéal qui a été véhiculé par la laïcité, par beaucoup de choses. Et moi, personnellement, je pense qu'on est un petit peu redevable. Chacun a des degrés différents, peut-être chacun est touché différemment par le combat de Younes, mais il touche, comme l'a dit ma mère juste avant, chaque Algérien, chaque Kabyle, et aussi beaucoup de personnes dans le monde, parce qu'il est reconnu aujourd'hui partout dans le monde, donc oui, Younes était universel. Voilà. Merci beaucoup, Barakallah. Écoutez, merci pour votre accueil, merci pour votre témoignage. Merci. Et Inch'Allah, Je trouve Paris, vous pouvez rendre visite à ma mère. Elle est hospitalisée. Elle est à quel hôpital? Elle est à Paul-Brousse à Paris. Et bien, vous avez le numéro d'un contact que je pourrais appeler avant de le voir? Bien sûr. Très bien. Tu l'as. Voilà.